Bonjour à tous et bonjour à toutes. On vit des moments qui sont d'un côté magiques, où on n'aurait jamais pu penser les voir. Et de l'autre côté, des moments où ils sont très perturbants. Les deux plus grands sujets que le judaïsme vit depuis 2 ans. Le premier, le retour de nos chers frères et sœurs qui étaient en captivité. Qui sait qui aurait pu penser retrouver un accord? Combien avons-nous prié? Combien de Shabbats ont été faits? Combien de lumières et de bougies ont été allumées? Combien de Teilim ont été faits? Combien de pleurs de nuit entière? Rachel Imenu, Kotel Amaravim, des Juifs du monde entier, qui ne connaissaient d'Adam ni d'Ève, mais qui sont tenus responsables de tous ces prisonniers et prisonnières de pouvoir les ramener à la maison. Des voyages au Maroc, des voyages en Israël, des voyages en Europe, chez tous les Kivrei Tzadikim. J'ai vu des images, que ce soit au Maroc, tous les saints, que ce soit à Ouman, en Ukraine, que ce soit en Pologne, de partout on pouvait revoir le retour des prisonniers. Akadosh Baruch Hu, pour une raison ou une autre, ça lui a pris 2 ans de faire accepter cela à nos chers gouvernements, de trouver un accord. Et à la grâce de Dieu, le Hamas a accepté. Quelle joie! Tout Israël en joie, pratiquement jour pour jour, 2 ans après le début des captifs. De l'autre côté, une des plus grandes questions qui a été, à mon avis, à mon humble avis et mon petit avis, je ne crois pas que le peuple juif a été autant séparé dans la discussion à propos de ce sujet. Il y a eu à travers les générations de différentes questions. Il y avait des rabbins qui disaient permis, des rabbins qui disaient interdit, des communautés qui acceptaient, d'autres qui n'acceptaient pas. Mais on n'avait pas véritablement de querelle aussi profonde. Et la querelle qu'on a aujourd'hui, c'est à savoir que devons-nous faire par rapport à la question des religieux qui doivent, oui ou non, aller à l'armée. Et là, nous avons une société totale qui est complètement déchirée. Une société qui va venir se séparer. Des parents qui pensent A, des enfants qui pensent B. Nous avons des communautés entières qui pensent d'une certaine façon. De l'autre côté, nous avons des différentes communautés qui pensent différemment. Nous avons des assemblements et des rassemblements par 10, 20, 30 000, 100, 200, 300 000 personnes et jusqu'à après certains, même 1/2 million de personnes d'un côté qui dit A et de l'autre côté, nous avons la même chose à Tel Aviv, des centaines de milliers de personnes qui pensent autrement. Dans le monde religieux même, nous avons certains chachamim, certains groupes religieux qui pensent quelque chose et d'autres groupes religieux qui pensent. Je ne pense pas qu'il y a eu une discorde autant grande et qui sépare le peuple juif depuis peut-être des millénaires. Depuis la destruction du temple où nous avons été mis à savoir qu'est-ce que nous devions faire, combattre les Romains, être avec les Romains, Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui est venu et qui a trouvé un accord avec Titus et Vespasien, je pense que depuis 2000 ans, le peuple juif n'a pas été confronté à une décision, à une question et à une réflexion aussi profonde. Pourtant, vous allez me dire, c'est une discussion que ça fait depuis l'État d'Israël, depuis 1948, qui a été faite entre les premiers ministres israéliens, les chachamim de l'époque, entre autres le Chazon Ish, et c'est seulement quelque chose de nouveau. Croyez-moi, ceux qui lisent un peu la politique, ceux qui regardent un peu plus que le journal qu'ils ont devant eux, la réflexion est beaucoup plus profonde. Et il y a beaucoup plus de réflexion à donner, à savoir quoi faire. Si vous croyez que j'allais vous donner la réponse, alors vous vous trompez. Parce que je suis pas à la hauteur ni du Rav Yitzhak Yosef, ni du Rav Lando, ni du Rav Hirsch, ni de tous ces géants de la Torah, Ma'ani ou Mahayai. Qui je suis? J'habite pas en Israël.
Mes enfants sont pas en Israël, font pas l'armée, alors vous donnez mon avis, il est nul et non avenu. Mais pourtant, de ce qui se passe, on pourrait réfléchir à quelque chose que peut-être la source de la question, elle est véritablement notre place en tant que juifs. On sait que dans le judaïsme, il y a 613 mitzvot. Personne aujourd'hui va douter de comment on met les téphilines. Est-ce qu'on met les téphilines carrés ou on met les téphilines ronds? Est-ce qu'on met les téphilines rouges ou on met les téphilines noires? Depuis des millénaires, depuis 2448, la création du monde, Akadosh Baruch Hu, il a donné la Torah, sa Torah a donné à Moshe Rabbeinu les mitzvot, Halacha le Moshe Misinaï, nous avons eu les téphilines carrés, nous avons eu les téphilines noires, nous avons eu les téphilines d'une certaine façon, et nous avons donné, nous avons construit, nous avons perpétué la mitzvah telle que pourtant est arrivée. Parmi ces mitzvahs de la Torah, il y a une certaine mitzvah d'écouter nos sages, d'écouter nos chachamim. Ve'alarta la shofet asher yeh bayamim haem, et tu iras chez le juge qui sera dans ton temps. Chachamim nous disent lotasur asher yagidu lecha yamin usmol. Ne te détourne pas de ce que chachamim te disent. Afal yamin afal piche usmol, la droite qui a l'air pour toi la gauche. Et s'ils te disent que c'est gauche, et ou l'inverse, ça a l'air la droite, tu penses que c'est gauche, ou gauche et droite, tu devras les écouter. Il y a longtemps de ça, Chachamim avait un pouvoir beaucoup plus grand. Et quand Chachamim disait quelque chose, alors on écoutait. Hillel, Shammai, Rabbi Yochanan ben Zakkai, Rabban Gamliel, Rabbi Elazar. Les gens ont souvent l'impression de dire « Ah, si j'avais eu Baba Saleh aujourd'hui, je l'aurais écouté. Si j'avais eu le Rabbi de Lubavitch, je l'aurais écouté. Si j'avais eu Rabbi Yochanan ben Zakkai, je l'aurais écouté. Si j'avais eu le Beth Yosef, et ainsi de suite. » Pourtant, vous savez aussi bien que moi qu'au Maroc, les Juifs marocains avaient le Rav Messas. Pourtant, on a discuté sur lui. En Tunisie, Rabbi Haïm Khouri, tous les grands, le Rav Mazouz, il a eu beaucoup de difficultés de faire vivre son opinion. Que ce soit les Ashkenazim, que ce soit le Rav Shach, que ce soit le Rabbi de Lubavitch, le Staipeler, le Chazonish, le Chafetz Chaim, Rabbi Hanan Wasserman, tous les Chachamim, chacun à travers leur génération, ne croyez pas pour une seconde qu'il y a eu une fois un rabbin qui a dit quelque chose et que tout le monde l'a écouté. Il a toujours été difficile d'avoir de la soumission. Mais on l'a eu. La façon comment on a vécu depuis 2000 ans, il y avait nos chachamim qui sont venus, qui ont dit, c'est cette façon que l'on doit faire. On peut peut-être discuter sur la halakha. Est-ce qu'on fait Shabbat, on finit Shabbat à 40 minutes après la tombée de la nuit, 50 minutes, 60 minutes, 72 minutes, différentes opinions de Rabbeinu Tam. Mais c'est pas grave, on a été capable de vivre notre vie. Très peu dans l'histoire juive, il y a eu des moments où on a dû avoir une soumission totale à nos chachamim. Par exemple, l'histoire de Purim, où on a dû aller jeûner 3 jours, jour et nuit. Au moment de Hanouka, où on a dû prendre des armes et devoir aller se battre. Certaines fois, on n'a pas pris les armes. Que ce soit au moment de Purim, pourquoi les Juifs n'ont pas pris des armes pour aller tuer Haman? Pourquoi on a choisi la prière? Pourquoi au moment de Hanouka, on a dû prendre des armes et pas jeûner? Chachamim, à certains moments de notre vie, ont donné des directions et on a dû se soumettre à ces directions avec notre cœur, avec notre froid, avec la Messirut Nefesh à 100%, sans poser de questions. Malheureusement, aujourd'hui, on vit dans un monde où chacun se sent rabbin. Chacun qui fait une vidéo, soit à l'âge de 12 ans, on a des enfants aujourd'hui qui se font des vidéos. Un enfant de 12 ans qui donne la morale aux gens. Pour qui il se prend? Un enfant de 13 ans qui commence à faire des shurim. Je vous explique. Mais qu'est-ce que t'as expliqué? Va refaire tes devoirs, peut-être. Des gens, on ne sait pas d'où ils sortent, on ne sait pas qui, on ne sait pas quoi. Et tout le monde fait des vidéos. Tout le monde se prend. Peut-être que moi aussi je me prends pour un rabbin. J'en sais rien. Alors les gens pourront dire, mais pour qui tu te prends toi aussi? Vous avez raison. Peut-être que je me prends pour ce que je ne suis pas. 100% d'accord avec vous. Mais il en reste, il arrive. C'est qu'un beau jour, on a perdu quelque chose. On a perdu une soumission. Et aujourd'hui, les gens, ils veulent choisir le rabbin par rapport à l'opinion. Et je vais expliquer. Il y avait un jour, un moment, où un homme, il avait une question, il allait voir le Rav. Kvod Rav,
le Rav que vous voulez, votre Rav. Le Rav, il disait A, on faisait A. Le Rav disait B, on faisait B. Le Rav disait C, on faisait C. Séfarade, Ashkenaz, Marocain, Tunisien, Thémani, c'était pas important. Le peuple avait une soumission à l'autorité. Il a dit un jour le Rav Steinman, vous savez qu'aujourd'hui qu'il n'y a plus de roi et qu'il n'y a plus de véritable peur de l'autorité, les gens vont perdre la crainte de Dieu. Quand il y avait un jour un tsar, un roi du Maroc, que ce soit le roi de la Russie, ou si on désobéissait le roi, on pouvait être décapité, alors on avait la crainte de Dieu. On avait cette soumission. Les rabbins ne tuent pas, croyez-moi. Les rabbins font vivre. Mais on apprenait à écouter. On apprenait à comprendre qu'il y a de l'autorité au-dessus de nous. Un jour, j'ai eu une question. Et avec ma femme, on est allé à demander un rav. Parce que nous avons aussi un rav. Et le rav m'a dit non. Je ne l'ai pas fait. Quelqu'un m'a dit, mais tu es tellement stupide que le rav te dit non et tu écoutes. Je lui ai dit, tu sais, quand j'ai une question sur Taharat HaMishpacha, pureté familiale, qui est Chayav Karet, je demande à mon rav et je lui fais confiance. Quand il arrive le jour du Shabbat et que je lui demande si c'est permis, interdit, et qui est Chayav Mita, si je transgresse, alors quand j'ai une question, j'ai aussi cette humilité de faire confiance à mon rav. Notre problème en tant que société, c'est qu'aujourd'hui, on veut trouver un rav qui fonctionne dans nos pas. Je veux, je désire, je pense, alors automatiquement je choisis tel rav pour halakha, tel rav pour penser, tel rav pour dire, tel rav pour éducation. Et à la fin, vous savez qu'est-ce qu'on arrive? On arrive qu'on n'a plus de soumission. On arrive qu'on ne sait plus qui, on ne sait plus quoi, on ne sait plus comment. Quand nos chachamim nous disent que telle chose, elle est en danger, elle est yarek val yavor. Quand chachamim nous disent que telle action, elle met en danger nos enfants. Rappelons-nous, en 94-95, quand ils sont sortis d'Internet, les chachamim ont dit attention, danger. On s'est tous cru super intelligents. Mais de quoi les rabbins comprennent à l'Internet? Les ingénieurs comprennent pas Internet. En quoi les rabbins comprennent? 30 ans plus tard, nos chachamim n'avaient pas raison, 1000 fois raison. Les gouvernements des pays, aujourd'hui, disent exactement ce que les rabbins disent. Vous imaginez qu'aujourd'hui, dans des pays, entre autres au Québec, au Canada, il y a des campagnes contre l'Internet, payées par les gouvernements. Des dangers d'Internet contre des gouvernements contre l'Internet. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas compris ce que ça représentait. Quand Rachamim regarde un sujet, il ne regarde pas un sujet avec intérêt. Il regarde un sujet à travers la Torah, les mitzvot, le permis, l'interdit, le futur du peuple juif. À savoir, regardons, pas aujourd'hui, pas ce qui a l'air d'être bien, mais ce qui doit être bien. Ce que Akadosh Baruch Hu leur donne pour pouvoir diriger le peuple juif. Aujourd'hui, on arrive à une difficulté énorme, où Chas v'Shalom, nous avons comme deux peuples. Nous avons deux opinions totalement séparées, différentes, qui créent énormément de difficultés. La réponse, je ne vous la donne pas aujourd'hui. Mais pourquoi nous arrivons là? Qu'est-ce qui a fait qu'on arrive à pouvoir véritablement arriver à ce moment? Vous savez, c'est quoi la réponse? La réponse, c'est qu'on n'a plus de soumission à nos chachamim. On n'a plus de ahavat à Torah. Nous n'avons plus de respect de la Torah. La Torah nous dit, assez les harav, fais-toi un rav, soumets-toi à un rav, accepte ton rav. Tu penses que c'est la droite, pourtant le rabbin pense que c'est la gauche. Tu penses que c'est la gauche, le rabbin pense que c'est la droite. Chacun va vous dire, oui Rabbi, mais c'était à l'époque. Non. Si aujourd'hui nous vivons dans une époque, avec les rabbinim que nous avons, et nous avons la plus grande question, la question la plus cruciale du peuple juif, qu'allons-nous faire des bachurei yeshivot? La réponse, elle n'est pas la réponse. Mais la réponse, elle est pourquoi je me permets de réfléchir quand j'ai des sages, des chachamim qui reviennent. Et cela commence à la maison. Comment nous éduquons nos enfants?
Qu'allons-nous dire à nos enfants? Qu'est-ce que j'explique à ma femme, à mes enfants? Qu'est-ce que ma femme m'explique? Quand j'ai une difficulté, qui, que, quoi, où, quand, comment? Qui va être la fin de la discussion? À quel moment mon rôle disparaît? Le rôle de ma femme disparaît et que la Torah prend place dans une discussion. Ai-je un point de vue quand la Torah pense que tu n'as pas le droit? Ai-je un point de vue? Ai-je une volonté au moment où la Torah te dit « n'aie pas de volonté ». Et c'est ça que la Torah, elle arrive. Mes chers frères, mes chères sœurs, mes chers amis, mes chers enfants, mes chers élèves, n'attendons pas qu'il arrive trop tard. N'attendons pas que le peuple juif se sépare et se déchire pour pouvoir comprendre que la véritable problématique, c'est le respect de nos chachamim. Respectons nos chachamim. Écoutons nos chachamim. Ayons de la soumission à nos chachamim. Et avec cela, nous pourrons trouver tous ensemble une solution. Et grâce à cela, alors Mashiach Tzidkenu pourra revenir et nous réécouter. Et avec cela, faire briller la lumière d'Akadosh Baruch Hu dans nos foyers, dans nos maisons. Et ensemble, nous serons prêts à accueillir Mashiach Tzidkenu. Bimera biyamenu. Amen.